Ok, petit jeu. Devinez qui est le connard qui a fait une vidéo, mais qui sur son OBS a double micro de bind, donc du coup il y a un putain d'écho sur la vidéo. C'est Bibi. Bref, aujourd'hui les amis, on est parti faire le review de la mise à jour de Dragon Ball Legends pour voir ce qui s'est passé cette magnifique semaine. On va pas commencer par la meilleure nouvelle, on va aller du pire au mieux. Voilà, je tiens à vous le dire. Alors, pour commencer, juste avant qu'on parte, Discord, première ligne de description, n'hésitez pas à join, ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie. D'ailleurs, demain, vidéo qui sort à midi, comment reroll pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, bref, nous, on est parti pour, déjà, premier truc, j'ai vu personne en parler. La semaine dernière, il y avait un item qui n'était pas disponible, c'était l'item de Rosé, l'item éveillé, donc attendez, je vais vous le montrer. En fait, l'item était dans la base de données du jeu et tu ne pouvais pas l'acheter. Maintenant, tu peux. Donc, du coup, voilà, petite review au cas où si je ne l'ai pas montré. L'item va vous donner 20% de def pur, 15% d'attaque strike, excusez-moi, 15% de def pur, encore une fois, blast. Et on augmente de 5% la def physique et d'énergie par combattant de l'équipe, classe Kidiva ou alors Xenoverse 2. Voilà, fallait juste le dire parce que j'en ai pas parlé. Maintenant, on va parler de l'horrible item unique qu'a obtenu Vegeta. Il est juste ici. Juste pour ceux qui ne savent pas, les amis, Vegeta est un personnage qui se joue sur sa verte. Pourquoi? Parce que sa verte augmente les dégâts d'ultime et l'ultime lock. Voilà, donc en gros le personnage se joue comme ça. L'item est dégueulasse, hein, je vous le dis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un item aussi nul à chier sur Dragon Ball Legends. Bref, pour commencer les amis, l'item va nous donner 25% de force, double def de 80%, 180% de garde, c'est pas assez, n'oubliez pas les amis, Vegeta n'a pas de garde, ce perso n'a pas de garde, 180% c'est pas assez. 270% de dégâts, double attaque de 80%, et une fois entré en scène, on régénère la force de 10%. Mais j'allais dire 100%, bro à fumer. Ensuite, le perso, c'est pas fini, il est lock en ki divin ou alors en lignée royale. C'est-à-dire que si tu le joues avec un ki divin ou alors un personnage de la lignée royale, à ton entrée en scène, si tu as 3 cartes ou moins, tu vas en tirer 4 et tu vas avoir 5 secondes d'anti-cover. Tu vas régénérer le ki de 80 et tu vas réduire de 35 le ki adverse. Alors, c'est pas mal, c'est comme Gogeta Rouge à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, à la fin du 7ème anniversaire. Problème que j'ai avec ce passif, c'est que en fait, il manque d'un peps pour attraper les personnages. C'est-à-dire, par exemple, Rosé, il a son anti-survie au KO, c'est fini. Donc, franchement, très nul. Voilà, fallait le dire. Maintenant qu'on a parlé des items et tout, on va vite fait on va vite fait bien fait parler du Zenkai qu'a obtenu Thales-kun. Les amis, je vous le dis, hein, c'est l'une des pires semaines en termes de up parce que les deux persos sont nuls à chier. Voilà, bref, on est parti. Alors, le main de Thales va nous donner l'ultime. On va régénérer la force de 30 et le ki de 30. On va réduire le ki de 40 de l'adversaire. Alors, pourquoi je vous parle directement du main? Juste avant de parler... Attends, je suis un putain de trou de balle. Voilà, on va détruire une carte et tirer la carte d'ultime, excusez-moi. On régénère la force de 30, on régénère le ki de 30 et on annule les malus. Je me disais que j'avais oublié une ligne. Cap Zenkai pour les movies. Pourquoi je vous ai d'abord parlé du main avant de vous parler de la capacité de départ? T'inquiète pas, je gère. Alors, capacité de départ, le perso a 230% de dégâts, 220% de garde et vitesse de régène de ki plus 70. D'ailleurs, du temps que je suis en train de lire le kit, je vous dis merci du soutien que vous m'apportez. Je vois mon blaze dans des vidéos de Fitz. Fitz, vous êtes des fous, je vous aime. Je vois mon blaze sous Twitter. Vous êtes des putains de goats. Bref, vas-y, j'ai même pas les mots, vous êtes juste des putains de goats, je vous remercie. Alors, pourquoi je vous ai parlé du main? Parce que les amis, l'ultime est le truc le plus important du personnage, c'est le cœur du personnage. C'est-à-dire que il va avoir un avant-après ultime. C'est-à-dire, pendant que tu vas ultime, tu vas tirer une carte d'arme unique, donc la verte, on va parler de la verte. La verte, vous savez quoi, on va en parler de suite. La verte, c'est simple, c'est si tu touches, tu vas retirer une carte, 5 secondes d'anti-cover, tu vas prolonger la durée de mise en attente de 5 secondes des adversaires, plus tu scelles le rasing si elle touche pas, là tu t'en fous qu'elle touche. Tu scelles le rasing pendant 10 secondes, et vitesse de pioche pendant 10 secondes, et tu régénères le kit de 50. Voilà, et c'est compatible avec toutes les attaques, voilà. Bref, donc du coup, tu tires une verte, ça c'est trop bien pour le rasing, c'est pas mal. Dégâts infligés plus 100% indispellable, donc c'est-à-dire que tu peux rajouter 100% au perso. Garde contre les dégâts plus 30%, annulation impossible, donc c'est indispellable. Coup des arts, strike et blast moins 5, indispellable. Et on a 30% de percée qui est indispellable. Alors, c'est trop fort, hein, faut le dire. Pour commencer, pendant les 90 premières secondes du combat, on va avoir
30% de support indispellable pour tous nos alliés. Pendant les 90 premières secondes, en prod, c'est très très bien. En classique, bof, ça peut être pas mal avec Rosé. Alors, ensuite, quand on est sur le terrain et que l'adversaire envoie un ultime, un rising, non, une spé ou un ultime ou un éveil, éveil c'est la carte violette, tu réduis de 4 secondes la durée de mise en attente et tu mets des entêtements sur ces dégâts de spé. En gros, t'enlèves 30% de dégâts, c'est pas mal. Bref, une fois entré en scène, tu régénères la force de 10, tu régénères le ki de 40, tu préserves les cartes pendant 5 secondes, ça c'est pas mal. Au moins, genre, tu rentres en scène, tu main, c'est impossible de te faire détruire ton ultime, c'est pas mal. Ensuite, tu réduis de 1 seconde la durée de mise en attente des alliés. Et dégâts subis par tous les ennemis, plus 20%, donc du coup tu as 20% de support. Lors d'un affrontement face à un ennemi, si on a 3 cartes ou moins, on en pioche une. Dégâts infligés plus 30% pendant 10 secondes. Et coût des arts physiques et d'énergie, moins 3 pendant 10 secondes. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'imagine, tu es en train de tabasser un mec, il switch, tu as des dégâts, accompagné d'une carte si tu en as moins de 3. Voilà, c'est trop bien. Ensuite, ça c'est quoi? En fonction du nombre de fois que vous avez utilisé des cartes strike ou d'énergie, c'est simple. Première strike, tu as 30% de critique et de l'anti-cover pendant 5 secondes. Et ensuite, troisième strike, tu réduis la durée de mise en attente de 1 seconde. C'est pas mal en vrai, pourquoi pas. Ensuite, pour continuer, quand on subit une attaque d'art une fois, donc une verte, le nombre de déclenchement se réinitialise lors d'un switch, on réduit le kit de 40 de l'adversaire. Ça peut être pas mal. Bref. Ensuite, quand un allié met KO un adversaire tant que vous n'êtes pas KO, on régénère la force de 20, garde contre les dégâts plus 15%, indispellable bien entendu. Coût des arts spéciaux, moins 10, indispellable. C'est-à-dire que le perso, en gros de gros, quand un allié met KO un adversaire, en gros, c'est simple. Mid-game, tu vas te retrouver avec 275% de garde, si je vous dis pas de la merde. Je crois que c'est ça. Attends, 230, il y a combien là? 230, accompagné de 15, on est à 245. 245 accompagné du main, ouais, on est à 275. Voilà, donc en vrai, c'est pas mal. Voilà, donc je vous le dis, le meilleur up de la semaine, ça reste Thalès par contre. Voilà, ça c'est sûr et certain, c'est Thalès le meilleur up de la semaine. Maintenant, on va parler de la nouveauté du siècle, les frères. Les amis, pas de retour d'ultra. Hop, vous avez pas vu. Pas de retour d'ultra, bêtes, mais. Gohan SJ2 et Gogeta sont de retour sous un portail bait. Alors, juste avant qu'on parle du portail, et qu'on soit tous heureux, je vais vous expliquer pourquoi c'est mauvais. C'est-à-dire que là, le dernier portail bait, on avait Hitku. Là, on a Gohan SJ2, on a Gogeta Fusion Game. Ça veut dire un seul truc, les amis, c'est que ces personnages ne seront pas là à l'anniversaire sur les portails. Il y a un seul personnage qui n'est pas revenu, c'est le Janemba. C'est Janemba qui n'est pas revenu. Donc en gros c'est simple, il y a un monde où Janemba il a un item, il va être totalement pété avec Broly. Il y a un monde où il se passe ça, mais bon, moi je m'en fous. Mais voilà, fallait quand même le dire, c'est dommage en vrai de pas mettre Gohan SJ2 sous un nouveau portail, mais bon, tant pis. Bref, pour parler maintenant vite fait bien fait du portail, c'est un portail bait. Le portail fonctionne d'une manière très spéciale. Première multi à 1000, accompagnée d'une multi à 800, accompagnée d'une multi à 1000, accompagnée d'une multi à 800, accompagnée d'une multi à 1000, accompagnée d'une multi à 800, excusez-moi. Et dans cette dernière multi à 800, parce que vous pouvez faire 15 steps, vous avez 600 PZ. Voilà, en gros de gros, c'est ça le cœur du perso. Alors, vous allez me dire pourquoi on peut faire qu'un palier, bah, c'est justement pour les 600 PZ. Alors, là tu vois le portail, t'es en mode what the fuck. J'appuie sur le détecteur, je te fais baver, t'es en mode wow, Gohan SJ2, Gogeta, wow, Goku TP, wow, Goku SJ3, mon putain de goth, wow. Parce que bête, il y a un petit problème, c'est que ces LF garantis sont les multi à 1000. Donc en gros de gros, t'as 3 LF garantis. Puis, en vrai de vrai, j'ai fait une multi, j'ai eu 2 LF dans la multi, en plus du LF garanti, donc ça tombe quand même beaucoup, pour parler honnêtement. Alors, les LF sont à 20%. Il y en a 10, donc en gros, bah t'as 2%. T'as 2% de chance d'avoir un LF, en vrai de vrai. 2%. Et en gros, sur la dernière multi, les personnages, t'as un LF garanti. Et du coup, t'as Gohan SJ2, t'as Gogeta. Mais t'as aussi Vegeta Trunks, le duo Saga Z Buu. T'as aussi Gogeta SJ4. T'as aussi Mirai. Et t'as aussi le Vegeta qui a obtenu son item, accompagné de ce bon vieux virus. Donc c'est très bof. Voilà, fallait comme le dire. Donc faites gaffe à vos CC. Bon, moi je vous le dis, je vais clairement reroll pour avoir Gohan SJ2. D'ailleurs, je vais vous faire la vidéo de suite là. Je la fais juste après là, sur comment reroll. Bref, moi les amis, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez
de cet item, enfin de cet item, de ce tour de mise à jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du niveau contenu. En termes de CC, c'est quoi? Il y a eu le reset TDP, je crois, donc... mais même le reset TDP, c'était hier. Bref, c'est très très bof. Bref, moi les amis... Oh, si, attendez. Eh, combattre contre un robot et Chess Battle, ça c'est lourd, ça. Hein. Chess Battle, c'est de la stamina. C'est cool. Hop, tu peux acheter quoi? Tu veux voir? DCC et DPZ. Mais c'est pas mal. Non, c'est cool, bravo DBL. Non, c'est cool. Arrêtez de faire les écrits, c'est pas mal en vrai. Accompagné de quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un autre éveil? Il n'y a pas d'autre boutique. Brr. Hop, et ça c'est quoi? Ah, c'est encore une autre boutique. Ok. Bref, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, les gars, c'était PML. Ciao, bye, Cimer. Et des bisous.